tout patient qui reçoit une anesthésie, tout patient que nous prenons en charge en anesthésie est un patient délicat. Qu'il ait des maladies avant, qu'il ait des comorbidités avant ou non. Nous avons l'habitude de classer en disant tel patient a moins de risques que tel autre. Mais en réalité, chaque patient qu'un anesthésiste met sur table est un patient à risque pour lequel il faut mettre toute la sécurité chaque fois. Il faut être systématique chaque fois. Parce que l'anesthésie en elle-même, quand on la pratique, on altère le système nerveux central de manière réversible, on altère la respiration de manière réversible, on altère même la circulation de manière réversible. Et donc, on doit avoir la compétence pour pouvoir maintenir toutes ces fonctions vitales au mieux avant, pendant et après l'intervention chirurgicale. Donc, sans l'anesthésie, il n'y a pas de chirurgie. Donc, encore une fois, cette journée mondiale de l'anesthésie, c'est un jour qui permet de reconnaître la place de cette spécialité qui est transversale. Nous travaillons avec toutes les autres spécialités, aussi bien chirurgicales que médicales. Et si j'endors un patient, il n'a plus le maintien du réflexe du carrefour aérodigestif. Quand on est en éveil et qu'on doit faire une fausse route, on tousse et on rejette. Mais une fois que moi je l'ai endormi, même s'il y a un reflux du contenu gastrique, que ce soit liquide, que ce soit alimentaire, il n'a plus le réflexe de tousser et de rejeter. Donc ce contenu pourrait aller directement dans les poumons. Et ce contenu dans les poumons, c'est grave, ça tue. C'est pour ça qu'on évite de manger. On donne un délai. Dans les 6 heures, il ne faut pas manger solide. Mais on conseille, on autorise des boissons aujourd'hui jusqu'à 2 heures de l'intervention. Boisson claire, de l'eau. De l'eau jusqu'à 2 heures de l'intervention. Alors, puisque vous avez la chance d'être avec le professeur au moment où je viens l'interviewer, vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à cette journée-là? Je rends hommage, comme le professeur l'a dit, à tous les anesthésistes du monde entier pour le travail qu'on abat. Nous sommes travaillés un peu dans l'ombre, on ne nous connaît pas. Parce que quand le malade sort, c'est le chirurgien qu'on remercie. Alors que l'anesthésie a été avant, pendant et après l'intervention. On ne vous connaît pas, on ne vous reconnaît pas, mais on a peur de vous justement. Bon, quand quelqu'un a une intervention à faire, sa hantise, c'est l'anesthésie. Justement, ils ont peur quand on dit on va opérer, la première hantise du malade, c'est l'anesthésie. Mais dès qu'on sort du bloc, c'est fini, on n'est plus rien. Au lieu d'avoir peur, il devrait plutôt être content d'avoir une anesthésie dans une équipe. Parce que l'anesthésiste à l'hôpital est le gardien de la sécurité du patient. Aussi bien au bloc que dans les autres services. Il y a une différence entre un hôpital où il y a des anesthésistes réanimateurs et un hôpital où il n'y en a pas. L'hôpital où il y a des anesthésistes réanimateurs, les patients de tous les autres services sont sécurisés parce que dès que le collègue a une situation critique, il peut faire appel à l'anesthésiste qui va l'aider à sauver son patient. Alors que dans le cas contraire, ce patient n'aurait pas pu être sauvé. Donc l'anesthésiste n'est pas un mal, c'est un bien. C'est un facteur de sécurité. Puisqu'il doit encore réanimer, souvent les deux sont ensemble. On ne peut pas endormir sans savoir réanimer. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose à dire? Non plus. Non, j'ai encore quelque chose à dire parce que cette journée mondiale de l'anesthésie, nous la devons à la WFSA, World Federation of Society of Anesthesiologists. Donc c'est de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie. C'est la société fêtière, on dit quoi? L'institution fêtière pour les anesthésistes à travers le monde. Donc grâce à cette société, tous les anesthésistes du monde entier sont réunis dans un même creuset. Et tous les 4 ans, il y a un congrès mondial
qui s'organisent pour l'anesthésie et les anesthésistes du monde entier peuvent y participer. En janvier, non, en janvier ou en mars prochain, en 2026, il y a le congrès mondial au Maroc, à Marrakech au Maroc. Je n'ai pas la date en tête, mais nous allons tous nous retrouver à Marrakech pour le congrès mondial d'anesthésie grâce à la WFSA. Ok.